N'est-ce pas, on va reprendre donc, et c'est vu que on a fini sur une clôture d'épisode qui mettait le personnage de Nord en avant, eh bien c'est notre joueuse qui incarne Nord qui va faire le résumé. C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. On va reprendre à Carcassonne, là où on se trouve chez Madame Carcasse. Et elle nous a invités à faire plein de choses dans son hôtel et ensuite voir un spectacle. Enfin, c'était même de l'opéra avec une mélodie qui a été consacrée à Ermengarde, que je ne connais pas. Ça doit être une célébrité de la région. Et donc, lui disait plein de compliments. Et Comme entre charmante. autres que, voilà, elle, oui, tout à fait, elle l'aime bien. Elle est très sympathique, elles sont amies et elles se veulent beaucoup de bien. Voilà, c'était bien comme résumé. C'est c'est beau, c'est beau les délires de Caline Noire. Et c'est à ce moment-là que tu reviens à la réalité, que tu remarques que tu n'as pas encore fait ton royaume et que tu es encore sur le grand terrestre. Ah, ça. Ah, ça fait mal, hein, c'est un mauvais trip ça, mais ça va passer. Et du coup, vu qu'on ne peut pas forcément se fier à la parole de Sélénime, la preuve là à l'instant, qu'en disent nos deux Néphilim? Est-ce qu'ils ont une autre version de l'histoire à nous confier? Mmh. On Bah est dans écoute, la on a été merde, très on aime ça. non, on a été très bien accueillis par la dame des lieux, je trouve, quand même, faut bien le dire. J'ai été particulièrement bien accueilli par un de ses invités, d'ailleurs, un certain Sheikh Fahad El Rachid, qui m'a offert un magnifique collier de perles que je porte d'ailleurs ce soir avec ma jolie robe. Et puis, eh ben, on avait commencé à parler un petit peu de... Enfin, Nord avait commencé à nous dire un peu tout ce qu'elle savait sans nous cacher des choses. À cœur ouvert. Et c'était une bonne chose, d'ailleurs, d'aplanir un petit peu tout ça, même si c'est vrai que le faire dans la chambre de l'hôtel, qui a peut-être des murs avec des oreilles, on ne sait pas, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais c'est fait et nous verrons bien par la suite ce que tout ça va donner. Il n'y a plus pop-out. What? Non. Ah, je sais pourquoi. Parce que vu que j'ai enfin migré sur la V11 de Roll20 de Foundry, ça a dû désactiver certains de mes modules. Eh bien, tu te... Bah si, ça a l'air d'être pourtant marqué pop-up. Attends, moi j'actualise la page parce que j'ai une déco reco du serveur. Bien, je ne regarderai pas s'il y a pop-up Donc, ou pas. Attends, ce module indépendance requise pour ton bon fonctionnement. non. Activer le module ses dépendances. Oui. Je viens de l'activer là, normalement. Voilà, donc il faut qu'on actualise la page alors. Moi je m'en fous, je l'utilise pas, mais bon. J'aime pas leur nouvelle Alias mise à il est jour parce triste que du coup, sinon. ça fait des points noirs ou des points gris. Je sais pas du coup qu'est-ce qui est coché ou pas coché en fait. Ah bon, leur truc. Je sais pas si c'est C'est pas le mieux. changement. Si, mais quand il est bien fait. Alors, le changement, c'est maintenant. Non, j'ai toujours pas pop-out. Non, Alors, attends. mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et Alban a dit que c'était pas grave, donc c'est pas grave. Ça va me frustrer toute la soirée, ça. Moi Il aussi, va c'est être grave. frustré toute la soirée, regarde-le lui. Ah, du chocolat. C'est honteux. Ah, voilà, hop, elle a repris une bouchée. Non, j'ai la cuillère qui est pleine de chocolat, regarde, j'ai de lécher la cuillère. Oui, bien sûr. Le chocolat, il est dur. C'est sûr que tu léchais la cuillère de tes enfants. Alors, Complètement. on va essayer de remettre les trucs ici. Ce module indépendance, oui. Alors attends, on va essayer. Il y a des trucs que j'ai installés Moi, que je je sais bouge même pas, pas à hein. quoi ça sert. Donc confetti, je ne mets pas parce que j'ai des joueurs, des psychopathes, sinon. Et après, tu râlais parce que je l'avais enlevé sur la partie DD, quoi. Ouais. Pop-out Non, Ah non, Jérôme, il râlait parce que sur la partie DD, j'avais désactivé confetti. Dice Try, tiens, on va voir. Tiens, je mets pas Dice on Ice. Il est dit, c'est l'intellectuel du groupe, elle lit les règles.
Ça sert à rien. J'essaie de trouver mes sorts que j'ai toujours pas fait. Alors, je Mais on les a pas, je réactualisé les ai pas non plus, les nouveaux le sorts. Foundry pour voir, mais normalement, ça devrait être bon. On n'aurait pas pu avoir de nouveaux sorts avant de se faire entuber chez Carcasse? Oui, ça C'est-à-dire marche pour pas outiller. qu'il aurait Ah. fallu les noter. Oui. De toute façon, vous les utilisez quasiment jamais, vos sorts. Alors. À part toujours les Ah si, mêmes. moi je les utilise. J'utilise toujours le même. Ah si, je les donc, utilise, moi. Euh, On m'a interdit d'utiliser certains sorts. Je vais juste représenter un petit peu les différents personnages que vous avez pu rencontrer depuis votre arrivée à Carcassonne. Donc, on va commencer avec tout honneur à la maîtresse des lieux, Eliane de la Haute Branche, alias donc Dame Carcasse Sélénime de son état, donc la meilleure amie de Nord. Il vous a fait Bien bien fait. bon accueil. Très très agréable et courtoise. Elle a à ses côtés un jeune homme qui a l'air d'officier comme barman dans son hôtel. Il s'appelle Théo Delpech. Et Nord a découvert un petit truc sur lui, n'est-ce pas? Peux-tu nous dire ce que c'est? Eh oui, Oui. c'est un sélénime, un jeune sélénime. Un jeune énigme, ce qui t'a surpris de voir que Dame Carcasse était compagnie. Il y a forcément donc différents invités qui sont là pour la vente aux enchères. On va commencer par Lord Twining, ce Lord britannique visiblement, féru d'histoire française et à cœur d'acheter à ce patrimoine culturel. Il y a un autre riche investisseur dans la personne de Gérard Bertrand, donc le BHL du port, on pourrait dire, bien qu'il soit riche, qui est un grand viticulteur du Narbonnais qui possède le domaine de l'Hospitalet à Narbonne et a cœur d'acquérir le château d'Arques et ses vignobles. Un peu plus exotique, si on peut dire, le cheikh Fahad El Rachid, qui lui veut juste acheter le château parce qu'il a du pognon. Avec le pognon, on peut acheter des trucs. Et justement, je crois que T'inquiète, je vais lui donner une bonne raison Voilà. d'acheter le château, il n'y a pas de souci. il pense pouvoir acheter aussi une certaine Catalina Velasquez. On verra à quel prix est Catalina. Il m'offre le château, moi ça me va. Hein. Autre invité, on va dire, un peu plus farfelu, celui-ci est de couleur locale, Sylvain Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le géant vert, donc très connu pour avoir été l'illuminé qui a un peu répandu le fait qu'en 2012, l'apocalypse aurait lieu au pic de Bugarache. Et pour gérer un peu cette vente aux enchères, on a un maître notaire à la personne de Maître Bastou, André Bastou. Il a l'air d'être un homme assez sérieux et pète sec. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel vous évoluez. Et je vous propose de commencer immédiat res alors que le concert s'est terminé. Alors je ne vais pas faire l'outrage de refaire écouter la musique glorieuse envers Ermengarde. Et justement, eh bien, alors que le concert se finit sur cette chanson, que les gens applaudissent, comment est ta réaction, Nord? Non. Pour ma part, j'applaudis, bien sûr. Je regarde Dame Carcasse avec un grand sourire. Et je lui fais un signe de la tête pour la complimenter pour cette œuvre d'art qu'elle nous a proposée et dédicacée même. Clap, 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 clap. Bravo. C'était émouvant. Bien entendu, elle te rend un regard et telles les paroles de la chanson, elle voit que tu n'es qu'un faux miroir, que bien entendu, tu ne fais que jouer une comédie courtoise et polie. Elle n'est point dupe. Elle est Ah, sincère. j'en ai la larme à l'œil. Et nos deux autres Néphilim, comment ont-ils vécu un peu ce spectacle?
En tout cas, ce que vous Comme un pouvez spectacle. avoir compris, c'est qu'il a mis vivement en évidence les liens étroits et particuliers qu'entretiennent les deux sélénimes que Tout à fait. Bah oui, en fait, oui, je l'ai vu comme Drat, en fait, hein, comme un spectacle à la base. Certes, sur le personnage de Nord, qu'on connaît depuis très très longtemps. Je me serais tourné plusieurs fois vers Nord, en fait, pendant la chanson, pour voir un peu sa réaction. Sans forcément te parler, mais juste voir un petit peu comment tu réagis à ça. Et je pense que si je vois que tu vas pas trop, enfin que ça te, comment dire, que ça te perturbe d'une manière ou d'une autre, je pense que je t'aurais peut-être, je sais pas, mis un petit coup de coude ou touché un petit peu l'épaule ou quoi pour te dire t'inquiète, on va lui faire avaler son venin, quoi. Moi, J'apprécie. j'aurais fait exactement le contraire. Toi, t'es un salaud, c'est pour ça. Je J'aurais fait m'attendais pas bravo, de j'aurais adoré le spectacle, voilà, je profite à fond du spectacle et de sa qualité. D'accord. Par contre, vous remarquez que y en a une d'entre vous qui ne profite pas du tout du spectacle. C'est notre chère Lydie. Celui ou celle qui était assis à côté d'elle a pu remarquer qu'elle a passé quasiment toute la durée du spectacle sur son téléphone portable à écrire des messages et autres, et visiblement, vous remarquez qu'elle est très tendue et voire peut-être un peu passablement énervée. À la fin du spectacle, elle vous dira que bien, elle a des soucis personnels à régler. Est-ce que vous lui demandez un peu plus? Oui. Oui. Oui, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Quand tu dis des soucis personnels, c'est-à-dire? Ah non, non, mais c'est mon simulacre, là. C'est son copain, c'est-à-dire son ex, là, le Loïc, là. Le fils de l'autre connasse, là, de Attends, Bistan. t'as pas dit que tu l'avais largué? Si, mais bon, il fait son pleurnicheur, là, depuis tout à l'heure, là, au téléphone. Ouais, 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 pourquoi tu m'as plaqué et tout, j'aimerais qu'on comprenne et tout. Puis là, ah, mais là, Ouais, fais quand même attention parce que oublie pas qui est sa mère ouais, je sais, je sais. et sa grand-mère surtout. Ouais, écoutez, En même temps, tu pourrais l'utiliser s'il pleurniche. On est en territoire mais là, je ennemi, sais pas, tu pourrais. c'est un truc d'humain, là, il menace de faire des conneries. Bah, écoutez, je vais vous laisser, il faut que je m'en occupe. Et elle va prendre la décision Il va de. tromper avec Carcasse. Et Vous abandonnez. lui prendra la décision d'aller se porter au secours de celui-là qui occupait le cœur de Sabine. Là, c'est de faire une bêtise. Je pense qu'on serait assez d'accord pour peut-être la laisser seule gérer cela. Car les affaires de simulacre des uns et des autres ne regardent que vous. Et du coup, vous vous retrouvez tous, après le spectacle, vous retournez tous à l'hôtel. Il est un peu plus de 23h30 minuit presque. Ouais, un peu ce que vous faites alors que vous voyez que donc Lydie est partie de son côté. Pour des raisons Et si narratives. nous allions manger quelque chose? On Et a si mangé nous avant le allons manger spectacle quelque normalement. chose? On a mangé avant On le spectacle. on mangeait avant le spectacle? Oui, Oui, d'après vous avez eu le un d'après le apéritif plan, oui. dînatoire, oui, en effet. Bah, si on allait se prendre un bon cognac. Oui, Ah, c'est ça, ce je dis que pas qu'on ne dit pas non. j'allais proposer. On pourrait aller voir le Lapinon de notre hôte. Ah, puis nous. Ah oui. Lapinou. Et oui, le barman. Ah! C'est pas mon genre, hein, mais je vous laisse. Heureusement qu'il n'y a pas Et On va se mettre pourtant, au je bar vous l'ai donc? dit que c'est un sélénime. Oui. Bon, maintenant que notre ami susceptible n'est plus là, je sors une cigarette. Je t'entends une, Nord. Oh, c'est gentil.
C'est vrai que tu as bien apprécié le spectacle, c'est peut-être pour ça que tu Bah, fumes une écoute, je pense cigarette. qu'il faut rendre quand même hommage au spectacle vivant, comme diraient certains habitués de la culture. Mais Peut-être un peu surjoué quand même. J'ai jamais apprécié le baroque. l'histoire est belle, l'histoire est historique, l'histoire est belle, et on sait bien que nous n'avons qu'une partie de la vision de l'auteur, Bien sûr, comme l'histoire. Elle est écrite par les l'autre, vainqueurs. certes, l'autrice a sûrement sa vision de la réalité. Je te laisserai la découvrir. Sans souci. Et puis même, nous pourrions peut-être, tu pourrais même, imaginons, faire une réponse sous forme de spectacle vivant à Narbonne en mettant en place ta vision des choses. Ce sera sûrement plus intime. Je n'aime pas les spectacles aussi Tu n'aimes pompeux. pas les spectacles dans ton petit manoir où tu lances des invitations. Ah oui, mais C'est c'est très pour être... particulier comme, comme point de vue, je trouve. Je pense C'est qu'elle n'aime pas c'est pas le même genre de spectacle, Drat. Ah oui, non, mais après, c'est ce qu'on appelle les arts vivants. pour des élites, mais pas pour n'importe qui. Alors que dans cette ville, eh bien, sa dame fait montre de elle-même pour n'importe qui. Je trouve ça grossier. Et donc, tu Cela voulais dit, aller où? Ou dis-moi. on va boire du cognac. Oui. Vous allez donc au bar de l'hôtel, je suppose? Donc, on va au bar. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Moi, Oui, j'avais bah juste oui. une question. Est-ce que le cheikh, il a regardé vers moi pendant le spectacle? Est-ce qu'il a vu que je portais son collier? Comment il a réagi? Oui, bien sûr, en effet, je l'oubliais, bien entendu. Le chèque avait Dieu pour N'oublie toi. pas, mon chéri. Et forcément, oui, il t'a contemplé et tout. Peut-être que même, je pense qu'à la fin du spectacle, il est revenu te voir pour te demander comment tu avais trouvé les spectacles et tout. En disant que oh, Eh vous bien, êtes je lui tellement répondrai radieuse que que vous le auriez pu incarner cette fameuse dame carcasse. Je vous remercie, cheikh. Vous êtes bien trop aimable. Et le spectacle était fantastique, mais beaucoup moins beau que le présent que vous m'avez offert. En tout cas, vous avez des goûts exquis. C'est qu'une babiole, c'est rien. Je pense que je laisserai peut-être les deux à un moment donné seuls pour boire leur cognac. Et je vais essayer en fait de mon côté d'aller dragouiller un petit peu le cheikh pour tâter le terrain, on va dire. D'accord. D'accord. Faut bien que je fasse jouer mon vécu de courtisane après tout. Ah, en effet. De noble, en tout cas. Noble de la cour. Mettre de côté le chèque. La liste. Et du coup, mais arrête de te mettre directement en fin de poop-up. Ah, mais tu vois, moi, poop-up, ça me casse les burnes. Je vais faire un popping. Voilà. Pourquoi il veut me mettre un pop-up, mes images, mais il est pénible. Oh, et Foundry 11, je t'aime pas. Pas Foundry 11. Du coup, Désolé, c'est ma faute. du coup, j'allais dire quoi? Ça me perturbe, ça y est. Oui, donc pendant qu'il y en a une qui va draguer, que vont faire Putain, c'est dur, attends, je bug là. Hein. Nord et Drat. Vous allez donc au bar, c'est ça? Déjà, oui, c'est ça Bah oui, exactement. Et je commande le cognac qu'elle préfère, hein. Je pense qu'il y a une année, il y a un cépage que je dois connaître par cœur. c'est bien possible. Et puis bon, moi, je me commande sûrement un autre cognac, un autre cépage, relativement différent, mais les goûts et les couleurs, hein. D'accord. Sûr. Et j'attends qu'on soit servi par notre charmie Céline, mais je
Je vais admirer la façon dont notre Céline Manou va engager la conversation. Je m'attends à une autre forme de spectacle, en fait. D'accord. Eh bien, T'aimes je pense qu'on va beaucoup, garder peut-être le Rat. plus comique, à savoir le chèque et Catalina pour tout à l'heure. Je pense que ça peut être très comique et potentiel en tout cas. Du coup, bien, Ouais. Nord et Drat, je vous laisse interagir. Votre barman. Très cher, c'est quoi déjà votre nom? Il m'échappe. Théo, Votre dame a parlé de Lapino, mais j'imagine que c'est pas ça. il est rougi un petit peu. Ah oui, Eliane aime bien me donner des petits surnoms affectueux. Tiens. Mais vous pouvez m'appeler Théo. À votre service. Il vous tend vos 2 verres de cognac. Enchanté, Théo. Théo. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, ça fait depuis un moment que je travaille ici. Disons que Madame de la Haute-Branche a eu la gentillesse de me prendre un peu sur son aile. si on peut dire. Oui, enfin, une grande et magnifique et somptueuse elle, j'imagine. Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, en effet. Bon, c'est-à-dire que Madame de la Haute-Branche est une femme d'influence ici dans le département et elle a des certaines largesses qui font sa réputation. Une femme d'importance. Oh oui, oui, bien sûr. Elle aime bien aussi que tout le monde le sache. Et c'est compréhensible, n'est-ce pas? Quand on est puissant, il faut le montrer. Oui, puis je pense qu'aussi quand même que de nos jours, même si bon, ça évolue, en tant que femme, elle doit redoubler d'excellence. À ce qui paraît, vous aussi, vous êtes quelqu'un d'influent, une dame influente sur Narbonne, si j'ai entendu. Oh, pas autant Un que petit bol votre, d'olive sur le comptoir, cadeau de la maison. pas autant que votre Je laisse savoir maîtresse. libre. Par contre, je... Vous auriez pas plutôt des amuse-bouches, quelque chose d'un peu plus que les olives, je sais pas, les canapés. Ah oui, oui. Enfin, tu n'as pas assez mangé, Drat? Ah non, non, mais c'est juste, je demande pas 50, je demande juste 3-4, histoire d'accompagner ce splendide cognac. Moi, j'ai une préférence pour le sucré, quand on demande mon cépage. Je pense que Nord, elle préfère un peu le salé par rapport à son cépage. Oh, je Il va préfère aller aussi le vite fait piquant. Mais bon. derrière le bar et tout, et ramener quelques sucreries qui restaient, des petites pâtisseries à mignardises qui restaient de l'apéro dînatoire, donc des petits choux, des petits éclairs, ce genre de petites mignardises sucrées. Par contre, ce qui me surprend un petit peu, Théo, c'est que un homme de votre Qualité. parfum, ça me surprend qu'il soit relégué au bar. C'est un travail Quand tu dis ennuyeux, mon non? parfum, il a le réflexe de sentir, ben non, mais tu pue pas, quoi. C'est où, Non, je n'ai pas dit odeur, j'ai dit parfum. Fragrance. Il a pas forcément l'air de comprendre ce que tu veux insinuer, visiblement. Je lui explique. Ouais. Non, mais... Je vais inventer un truc, ça va être fort, attention. Putain, je m'accroche à ma Drat, chaise. je t'écoute. Je Ma mange des compagne, olives. ma compagne est, comment pourrait-on dire, très versée dans les arts, et notamment un type d'art, et elle aime rencontrer de jeunes hommes. Et ça me dérange. Personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, vous avez, comment je pourrais dire, renversé l'œil de ma compagne et mais non, se non, demander si vous s'est pourriez être trompé. un peu plus proche. Je peux m'en aller. Il s'écarquille les yeux. Ah non, 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 mais non, mais vous vous trompez, non, moi, Eliane, non, Eliane et moi, non, il y a pas de ça entre nous, non. Puis de toute Non, façon, je vous parle pas d'Eliane, je vous parle de ma compagne et de vous.
Non, non plus, non plus. Vous savez, si je devais ouvrir un autre verre à quelqu'un, il te tend un verre de cognac offert par la maison. Oh, eh bien, c'est un début. Merci beaucoup. C'est charmant. Merci, Drat, pour la traduction. Essayez. Cela dit, C'est pas j'ai cool d'être apprécié la pas. parade. Voilà, mais. Oui, bien sûr, non, non, c'est Non, clair. non, Là, on respecte les décisions de chacun. oui. Et d'ailleurs, on ne se connaît pas encore. Je peux comprendre. Ouais, Mais en tout mais cas, même, on a en même, même, commun, même si on se connaissait depuis des siècles, non, non. on a quand même en commun un certain goût pour la musique. Ah bon, peut-être. Quel genre de musique vous aimez C'est mélancolique, un peu comme vous. Non, ça va. Non, vous savez, je me plais bien ici, là. Faire ce travail et tout, c'est pas épanouissant. C'est pas du tout mélancolique. Il fait un Peut-être, ignorance. oui, mais Il fait c'est... clairement l'ignorance. Tu le vois, Nord. Hmm. Il est quoi? Il fait clairement l'ignorance. Il semble ne pas comprendre. D'accord. Oui, bien sûr, ça j'ai bien compris, même avec la traduction de Drat, c'est bien. Mais si, si, non, mais je peux comprendre, sûrement, c'est un travail fascinant de servir des verres aux invités, ah, surtout à des invités peu communs comme nous. Ça doit Ah être ben oui, oui, mais grâce un à défi. Eliane, je peux voir, même si ça paraît pas un job d'importance extraordinaire, mais ça me permet de voir du monde. Et puis j'aime bien le contact comme ça avec les gens au bar. Oh oui, oui, oui. Ben, ils ont sûrement des émotions fortes dans un bar. Ah non, non, je vous Ça rassure, doit être... ici, ça part rarement. On n'est pas non plus dans un petit troquet ou un bar de quartier. Non, ici c'est sérieux. Les gens sont corrects. Ils sont corrects. Hmm. Oui, c'est comme un cognac récent, sans date, sans marque, sans style. Ah oui, Je peux sûrement. vous On certifier peut que se contenter. toutes les boissons que se servent sont des bons crus et ont bien de la qualité. Dame de l'autre branche ne regarde pas la dépense en matière de bien recevoir ses clients. Drat, voudrais-tu traduire, s'il te plaît? Ouf, souvent, l'attrait, on se satisfait de ce qu'on a alors qu'on pourrait obtenir beaucoup plus. Merci. Hein, ce que j'aime me satisfait au niveau boulot. Merci, ça va. Puis, de toute façon, je crois que le genre d'établissement que vous tenez, madame, est bien différent de ce que j'ai à disposition ici. Sans que vous le preniez mal, Oh, sachez. ça, sans aucun doute. Je ne le fais pas dire. Par contre, c'est peut-être l'interprétation de cette phrase qui peut changer, selon les points de vue. Mais oui, c'est très différent. Ok. Vous devriez essayer. Ici, c'est disons que c'est peut-être site un établissement respectable. Là, tu vois que il était à bonne école. Respectable. Oh, la pipe, quoi. Cette parole aussi peut être interprétée. Sûrement, il faudrait se faire une opinion personnelle et pas une opinion qu'on a entendu dire. C'est mieux de regarder avec ses yeux et de vivre sa vie. Ah, Mais vous êtes encore jeune, vous savez, vous aurez du temps. je suis déjà venu à Narbonne il y a plusieurs temps de cela. Ça m'a pas laissé si bonne impression que ça. Au contraire. Ah bon? Vous avez réellement visité Narbonne?
Je vous autorise tous les deux à me faire un petit jet de vécu. J'aurai un peu vos vécus. On va peut-être essayer de le lire sur les lèvres ou essayer d'interpréter un peu les ressentis des gens. Ah, qu'est-ce que vous avez? Décepteur, par exemple, pourquoi pas. Espion, ce genre de trucs. Pour Drat, par exemple, pour. Drat, il peut faire appel à son commissaire de police Ouais, aussi, hein, peut-être, ouais. pour lire entre les Aussi, lignes. ouais. C'est un peu son travail. Aussi, ouais. Avec quelle approche? Ça serait plus. Ouais, la lune. C'est la tromperie, là, vous êtes. Ouais. Bon, toi, t'as Vicomtesse, t'as Déceptrice, Artiste Concubine aussi, pourquoi pas. Aliéniste aussi. Aliéniste. T'as le Ouais. choix, en fait, t'as pas mal de Donc, choix. À vous de me dire comment tu vous. me Un plus rappelles 6. qu'est-ce que je fais exactement avec les Alors, vécus? Moi, je regarde son langage corporel, en fait. c'est vrai que toi, tu es une Céline, donc tu peux pas choisir d'approche. Donc, quand tu cliques sur le petit désolé pour lancer l'idée, Mhm. c'est vrai que oui, tu vois, t'es une Céline, ça ne prend pas en compte. Tu vois, tu as la barre de slide avec modificateur. Oh. Tu vois modificateur avec la barre de slide? Perdu le. Je fais de toute façon réserve courante, c'est ça? Non, je Quand clique tu sur vas dans ton quoi? vécu, que tu cliques, donc tu as aliéniste, tu as le petit D20 derrière, par exemple. D'accord, ok, aliéniste, ouais. Ou n'importe quel autre vécu. Mhm. Mais je... Ça t'ouvre une petite fenêtre Mhm. papoute avec le G simple, Ok, et tu as le oui, modificateur avec la petite barre. Et là, tu vas y mettre un nombre de pourcentage égal au nombre de points de lune noire que tu veux investir dans ton G. Pour abaisser ta réserve, je te rappelle. Par exemple, si tu dépenses 2 points de lune ouais. noire, un point correspond à 10%. Donc, si tu mets un modificateur de plus 20 ou Mhm. plus 30, ça fera 2 ou 3 points de lune que tu claques. Il faut D'accord. penser à Donc, tenir. si j'utilise Vicomtesse, je peux aussi Ouais, utiliser Vicomtesse, oui. Décepteur et Aliéniste? Alors, tu peux pas cumuler plusieurs vécus. D'accord. Donc, je vais utiliser 2 points de lune noire qui ferait un 70%, c'est ça? Tu avais 14 en réserve. Possible? Ouais. Je laisserai après recalculer ta réserve. Tu es à 14, tu tomberas à 12. 2 points de lune noire. Du coup, après, tu fais ton G. Ouais, non, non. Même en venant. Tu sens que tu peut-être pas à l'aise et tout. Tu vois que tu appelles à la lune noire, mais ta lune noire est faible par rapport à la maîtresse des lieux. Par contre, Drat, Quand même chez elle. Tu remarques la façon où il parle de le fait que, ouais, il y a pas mal de temps de ça qu'il est allé à Narbonne et tout. C'est pas, ça sonne bizarrement, la façon dont il le dit, ça fait bizarre. Ça fait genre, D'accord. ouais, il y a longtemps, longtemps, mais dans ton oreille de Néphilim, ça D'accord. fait genre Genre, longtemps, genre, longtemps, longtemps. genre une incarnation, une autre incarnation de lui. Sûrement. D'un point de vue Néphilim, en tout cas, en effet, un petit côté nostalgique dans la façon qu'il dit, alors qu'il est pas bien vu, quoi. Il doit avoir 25, 27 ans. À dire. Oui, mais bien sûr. J'essaie un peu de plonger en le regardant dans mes souvenirs à l'époque, selon les différentes incarnations que j'ai vécues. Est-ce que ce visage me dit quelque chose? Peut-être à une époque différente, notamment en Narbonne, peut-être à un autre moment, peut-être dans une autre vie. Est-ce que ce visage pourrait me dire quelque chose? Fais-moi ton. Alors. Euh, va sur. Lance-moi juste un dessin avec Dice Strike, s'il te plaît. Je peux pas te dire ce qu'il faut que tu utilises pour pas donner d'indices involontaires. Donc fais-moi juste un dessin et je te dirai si oui ou non tu.
Non, 65. franchement, non, tu vois pas, tu n'as jamais vu ce visage. Ok. Puis, Et au donc, niveau Théo, tu as tu visité vois, au niveau de Narbonne. la morphologie et tout, ouais, c'est quelqu'un ouais, il a un physique, tu sais, à l'Antiquité ou au Moyen-Âge et tout, les gens étaient bien souvent plus petits ou autres. Donc, non, non, Oui, d'accord. il a un physique, on va dire, contemporain. Et tu allais dire, Nord, et après on passera sur un peu Alpharit. Donc, tu as visité Narbonne. Ouais, ouais, j'ai passé quelques temps Et qu'est-ce dessus. qui t'a déplu? Ah, il est un peu gêné et tout. Tu vois que justement, il y a un petit moment de mélancolie qui passe sur son visage. Une peine de cœur, on va dire. Oh, je suis navrée. Mais tu n'as pas visité mon club, sûrement c'est pas ça ce qui t'a fait du mal. Enfin, j'ai jamais eu d'invités qui se sont plaints de mon hospitalité. Je pense pas que ce soit trop l'endroit que je ferais. Les gens d'endroit que je ferais. Hmm. Et pourtant, quelle image tu as de ce club? Ce serait intéressant d'en parler. Peut-être demain. De toute façon, on va Oui, rester ici tu vois, quelques jours. il passe un coup de torchon sur le comptoir et tout, sans vous offenser, madame, mais je suis pas du point à me débattre dans la luxure ou la débauche. Je n'ai pas plus comme vous, avec tout le respect que j'ai pour vous. Ouais. Ah, Ça bien sent, sûr. ça sent quand même un type de discours un peu monastique, prêtrise, ce genre de choses. La luxure. Hein. Ah, les péchés capitaux, ils sont Et si mignons. je vous propose qu'on passe un peu justement voir s'il va y avoir du côté d'Elfarit un peu de luxure avec le chèque. Non, spoiler. Eh bien, je t'écoute, Moi, Elfarit. je pense que euh, dans l'espace bar, je suppose qu'il doit y avoir peut-être des petites alcôves, des choses comme Oui, ça, oui, un oui, peu plus oui, carrément, privées, oui, il y a des salons pour et que les tout. invités puissent s'installer. Donc, je pense on se sera probablement mis là-bas. J'imagine qu'il doit pas être seul, il doit avoir un garde du corps, Oui, bien ou sûr, il y deux, ou 10, j'en sais aura rien. quelques gardes du corps, mais bon, il leur fait comprendre un geste désinvolte de la main d'attendre un peu plus loin. Ça va être un bon compagnie. Très bien. Ah bien, monsieur, Bah écoute, je... il est alpin une servette. Champagne, champagne, votre meilleur champagne pour m'accompagner moi. Le champagne, ça vous va, Il y a tes madame? échecs. Parfait. Parfait. Je lui réponds parfait en arabe. Oh, oh, alors je vais pas faire ça en VO, hein. Non, je parle pas arabe en vrai, hein. Oui. Ah, vous parlez ma langue, mais c'est formidable, une femme de culture. Un petit peu. Je l'ai appris un petit peu au cours de divers voyages, effectivement. Vous êtes allé où pour apprendre la langue? Racontez-moi, racontez-moi, mais vous êtes plein de merveilles. Oh, bah, je suis allé. Alors, je vais lui sortir. Je suis nul en géographie, mais je vais lui sortir un ou deux pays du Moyen-Orient Oui, bah, Turquie, ou par du exemple, Proche-Orient. Enfin, voilà. Istanbul. Ouais, voilà. Exactement. Je veux dire, je suis allé jusque là-bas et puis j'ai fait également les pays du Maghreb. Donc, j'ai eu l'occasion effectivement Ah, d'apprendre quelques mots vous là-bas. voyagez beaucoup. Ah, bien, c'est bien. J'aime voir du pays. Ah, faut venir alors à Dubaï. C'est magnifique, Dubaï. Est-ce une invitation? Ah, mais si vous voulez, ma chère, ça me ferait grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que j'accepte dans ce cas. Allez, on vous sert le champagne et Et tout. Ah, je suis ravi, ça me ferait très plaisir. Ah, vous êtes libre quand?
Pas tout de suite, malheureusement. Tu vois que Je du coup, suis il y a de ici la avec. déception quand tu dis ça. Je suis désolée, je suis ici avec quelques-uns de mes amis. Je montre du coup ceux qui sont en train de boire un coup au comptoir là-bas. Nous sommes ici, comme vous, hein, j'imagine, pour acheter le château. C'est votre mari? Du tout, non, c'est simplement un ami. C'est le compagnon de mon ami qui est avec lui là-bas. Tant mieux. Et Je suis libre comme l'air. Dans son regard, même s'il porte toujours ses lunettes, tu vois que ah ben moi j'aurais pas à le tuer ce type, c'est bien. On va le faire. Là, non mais je lui dis en plus, hein, je lui dis, vous savez, je suis libre comme l'air. Ah merveilleux. Ah bon, moi vous savez, voilà malheureusement, j'ai un des 6 épouses, mais ça ne m'empêche pas de savoir profiter de la vie, hein, vous savez comment on dit, hein. Oui, bah, bien sûr, j'imagine. Et vous êtes donc ici pour acheter le château qui sera mis en vente aux enchères, c'est ça? Ah oui, je vais acheter ce château là, histoire. Ça va faire plaisir justement à une de mes femmes, sûrement. Pour les enfants, les vacances et tout. Ah, je comprends. Je vous avoue que j'accompagne mes amis de mon côté, j'aurais adoré acheter ce château, c'est un endroit magnifique. Malheureusement, je n'ai qu'un salaire de comment ça s'appelle, je suis quoi déjà? Ah oui, de monitrice de saut en parachute. Donc Vous je ne peux travaillez. hélas pas me le permettre. Ah, vous êtes une femme qui travaille, Oui. d'accord. Mais il est déçu quand Ah, je dis ça pas ou... forcément déçu, mais ah ouais, en gros, t'es une femme moderne. Ah. Je lui dis, vous savez, quand on n'a pas de famille, il faut bien gagner sa vie. Quand on n'a personne Vous avez pas de pour nous payer de famille? belles choses. Ah, c'est triste ça, vous n'avez pas de Non, famille. malheureusement. Oh là 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 là. Eh oui, je sais. Et je n'ai personne pour me couvrir de cadeaux. Ah, c'est sûr. Ah, faut pas rester seul, vous savez, faut se trouver des gens bien. C'est... Qui ont du goût aussi. Je comprends. Vos femmes ont de la chance, vos femmes ont vraiment de la chance de vous avoir, en tout cas. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'extrêmement généreux. Ah, ça fait toujours plaisir la flatterie. Ça, Et en fait, je vais, on va peut-être pas le jouer tout le temps. Je suis incapable de jouer ça en plus en vrai, ça va mettre très très longtemps. Mais je vais vraiment essayer, tu sais, de le brosser dans le sens du poil. Bien, fais-moi un petit jet de vécu. Alors, comme approche sera clairement le calune, hein, le charme, la tromperie. Donc, avec le vécu de ton joueur. Noble de la cour, Ah, du par contre, coup, je pense que ça sera. C'est vrai que j'ai oublié pour les autres, je vous rappelle que quand on fait maintenant des approches, à part pour les séries, ça rend visible vos métamorphes pendant un court instant. Hein. Oui, bah moi, je ne sens plus rien. Eh oui, tu veux ça. Si je puais, je ne sens plus rien. C'est beaucoup plus simple. Et c'est toutes les trucs ou juste une des deux? Juste une. J'en ai deux. Je peux choisir laquelle ou pas? Oui, bien sûr, tu peux choisir. Eh ben, dans ce cas, je sentirai une légère odeur d'encens. D'accord. Qui en plus lui rappellera probablement son pays. Il peut peut-être voir ça comme un signe. C'est pas un indie, hein. Non, mais t'as de l'encens là-bas, hein, dans les pays, bien sûr. Approche de la lune, eh bien ça va être un jet compliqué, je pense. C'est pas après, oui, avec le vécu. C'est raté. Ah, t'as utilisé noble de la cour. Oui, j'ai utilisé le vécu de noble de la cour, j'ai que 30, donc je n'ai pas utilisé n'importe lequel. Hein, j'ai fait pour l'instant, ça n'a pas l'air. Ouais, il te trouve juste joli, mais en fait, t'as peut-être un peu perdu d'éclat en te répandant un peu trop sur ta vie, que t'es seul, sans famille et tout. Qu'on ne t'offre pas tout le temps des beaux cadeaux. T'as fait peut-être un peu trop profiteuse sur le coup. Et bien que même si il pense peut-être en dessous de son turban, il est quand même pas con à se dire que je vais me faire par une espèce de diamant à 2 balles. C'est joli, mais si t'as pas d'esprit, il demande pas beaucoup d'esprit, mais bon, quand même, un minimum. Donc tu vois que ouais, il va être un peu plus froid et distant sur la fin du champagne et
une fois que tu auras bu ta coupe de champagne, tu feras compris prendre gentiment. Bon, c'est bon, t'as assez pollué mon espace vital, tu peux dégager. Ah, et je parle tout seul, forcément. J'en ai marre. Le truc. Et vu que je C'est regarde le traducteur, Et vu que c'est je le regarde pas traducteur les caméras, officiel. vu que je regarde pas forcément les caméras, Du coup, c'est pour ça que j'ai C'est écrit dans les films. c'est pas l'écran, c'est pas la caméra qu'il faut regarder, c'est l'écran. Hein. du coup, Du coup, ça a coupé au début de ton monologue. Ouais, t'étais sous le turban. Tu Voilà, sais quoi? Tu Tu regarderas. disais sous le turban. Hein. C'est quoi ce que tu vas faire? C'est que tu vas regarder l'épisode quand je publierai. Tu auras, voilà. Alors, C'est pas cool ça. Non, je disais du coup, attends, il faut que je me souvienne, puisque j'ai dit blablater, il n'y avait pas 10 minutes de ça. Tu parlais du fait qu'il était pas si con et qu'il pouvait sentir que je faisais un peu la profiteuse et après j'ai pas eu la suite. En effet, tu comprends qu'en effet, voilà, voilà, c'est pas le truc qui va l'attirer le plus possible. Il n'est pas non plus assez con pour être pris juste pour un simple et banal pigeon. Et du coup, une fois que tu auras fini ta coupe de champagne et tout, il te faudra comprendre gentiment que c'est bon, tu as assez pollué son air. Ah bah écoute, très bien. Je vois que du coup, ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas grave, tant pis, j'aurais essayé. Je le remercie en tout cas pour tout et je retourne rejoindre mes compagnons. Et Eh justement, bien, j'ai fait chou blanc avec le shake. bah, t'as gagné un collier de perles. Faut positiver. Oui, mais c'est pas ça qui va nous aider à payer le château. Cher Théo, vous êtes toujours bas? malgré la luxure, oui, je pense qu'on était en train de finir la conversation, donc malgré la luxure qui nous rend si abjects, est-ce que tu pourrais verser un cognac pour mon amie? Oui, bien sûr. Elle a eu une soirée difficile, merci. Et vous comptez acheter le château, vous aussi? C'est dans Pourquoi mon pas? projet. C'est une éventualité. Ouais, il vous dit Je regarde son visage. Il vous dit Vous avez visage tous les deux. Il te dit visage, toi, non. Ah. Bah, si vous pensiez, oui, pourquoi pas. Parce que ça amusera Dame Eliane. Musera? Bah, on est ici pour l'amuser, bien sûr. Quand on nous offre un spectacle et des soirées si charmantes, on ne peut que la remercier du mieux qu'on peut. Non? Ah oui, ça lui fera sûrement. J'ai rien compris à ce que tu as dit, Théo. Ouais, ça coupe, mais il y a Discord qui est très mauvais. Je vois depuis tout à l'heure de mon côté, il passe en rouge. Je pense que les mises à jour, elles ont pas fait du bien. Ça a assuré aussi de mon côté. Et je vois que moi aussi. On t'entend voir robotisé. Ouais. Et pourtant, j'ai pas remis ma caméra et je suis en rouge. Hein. 87 ms. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est en rouge. Ouais, connexion très Ça revient faible. vert. Ça repart en rouge. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Ouais, c'est parce que Dame Carcasse, voilà, c'est sa ville et ça casse. Eh ben, c'est comme ça. Moi, je l'avais dit depuis le début. Oui, c'est un hôtel 5 étoiles qui n'a pas encore la fibre. C'est ça. En même temps, il est perdu dans les hauteurs de la cité médiévale de Carcassonne. C'est pas surprenant. Hein. Et ouais. Quand on se la pète, mais on n'a pas les moyens, eh ben voilà, ça donne ça. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. En tout cas, Théo continue un peu son service et tout. Il vous laisse discuter entre vous. Donc que tu le retiennes encore, Nord. Ah non. Toi, alors, je passe suffisamment bas, mais suffisamment haut pour qu'il puisse capter une partie de la conversation. D'accord. D'après toi, Nord, nos amis du consortium sont vraiment intéressés par ce château? Ah, c'est toujours amusant d'avoir un petit château à portée de main. Ça ferait un joli accessoire pour mon club. Mais par rapport à
Ce qu'il y a à quelques kilomètres d'ici, ça me paraît quand même le double emploi. Hmm. Je te rappelle que nos prospections ont montré une zone qui était beaucoup plus intéressante pour ce que veulent faire nos amis que ce château. En dehors de sa valeur historique, évidemment. Bien sûr, on peut toujours le laisser à des gens moins cultivés que nous. Oui, je reste quand même dubitatif par rapport au champ qui la traverse. Il semble qu'il soit plus important à l'endroit que nous avons prospecté l'année dernière. Dans ce cas, on pourrait aussi laisser tout ceci et l'abandonner et aller voir ailleurs, bien sûr. Il faut voir ça avec eux. On va réfléchir à tout ça. Oui, peut-être pas assez intéressant de rester ici. Tu as raison, Drat. Alors, par contre, est-ce que notre ami a quelques réactions à ce genre de conversation ou pas du tout? Pas Il fait plus. semblant de ne pas entendre? Non, pas plus que ça. Il n'a pas forcément essayé d'écouter et tout, mais tu vois, Ça veut rien dire, quoi. Hmm. alors, puis même s'il aurait écouté, je pense que ça lui ressemblait assez obscur, parce que même le MJ, pour lui, ça a été assez obscur quand même. SMS. Après que ça lui Parce paraît que le MJ n'a pas eu la obscur, traduction de Drat. Ouais. Et C'est ça. une petite pause de 2 minutes parce que j'ai la voix qui commence à casser, il faut que j'aille me chercher à boire. Comment, enfin, jusqu'à quel point il serait facile de l'appâter pour qu'il m'offre des choses, sous-entendu potentiellement le château, hein, idéalement. Et il n'est pas si bête qu'il en a l'air. tu devrais suivre des cours auprès de Nord. C'est la difficulté qui permet à un appât d'être bon. C'est vrai. S'offrir comme ça, voici mon corps, offrez-moi des cadeaux, ça ne fonctionne jamais vraiment. Oui, alors j'ai jamais dit que je lui offrais mon corps, hein, je suis Puis, désolé. Hein. niveau séduction, vous avez dans votre fraternité 2 sirènes, hein. C'est plus les sirènes et les hydrines qui sont plus doués en séduction. Oui, pas mon fort. Ah, peut-être que la première approche n'a pas fonctionné, mais on peut y travailler dessus. T'as au moins compris qu'est-ce qu'il aime? Pardon, À part excusez-moi, je l'argent. fatigue. Non. La soumission. Satisfaire ses femmes, les femmes soumises, j'ai l'impression. Un peu Les femmes loin de mes soumises. attributions. Pourtant, si tu es là, c'est que tu n'es pas soumise, hein, étant donné qu'il faut de l'autonomie pour être dans ces lieux. Certes, mais il a grimacé quand j'ai dit que je travaillais comme s'il n'appréciait pas le fait qu'une femme soit indépendante. Je Ou me suis alors peut-être qu'elle trompée, travaille, mais- Oui, dans le sens qu'elles doivent avoir de l'argent et qu'elles n'ont pas encore. Il faut le gagner, c'est peut-être ça. On pourrait effectivement lui offrir une mise en bouche de quelque chose. Ouais. Enfin, je ne sais pas si ça vous amuse. Après, faites ce que vous voulez. Hein. C'est compter sur toi aussi. Ouais, ça dépend comment, mais je t'écoute. C'est-à-dire qu'il aime bien les femmes soumises, tu as dit, Alfarit. Alors peut-être qu'on ce que peut j'ai lui trouver imaginé. Oui. une version de toi qui est plus soumise. Peut-être, mais je ne sais pas s'il à présent il ne me voit pas peut-être comme
quelqu'un qui chercherait à profiter de son argent. Ce qui est le cas, hein, au final. Mais Hmm. faut déjà que j'arrive à lui enlever cette image de moi, peut-être. Et je t'avoue que je ne suis pas la personne la mieux placée pour savoir mentir. Ce n'est pas mon fort. Et pourtant, tu as survécu pas mal de temps, donc comment t'as fait sans mentir? Disons que cacher certaines vérités est un plus pieux mensonge qu'inventer de nouvelles réalités. Hmm. Et puis il faut dire qu'elle a le sort mange-mémoire, pas le sort mentir. Absolument. Ah tiens, putain, j'aurais dû l'utiliser sur lui avant de partir, je suis bête. Ah ouais, d'accord. Bon, ça, c'est jouer facile, hein. Voilà. Oui, en même temps, c'est Bon. un Je joue avantage. toujours en mode facile. Ah, tu pourrais enfin, t'es pas à l'abri de pouvoir le faire maintenant, hein. Bah oui, à ce Sûr, moment-là, bien sûr. on pourrait sûr. recommencer tout ça. Et après, On ça s'approche. efface juste la dernière heure de souvenir. Hein. Donc, Oui, tout à fait, mais bon, là, ça fait pas 1 heure que je suis revenu discuter, quoi. Voilà. On peut rester sur les bonnes bases du début de la conversation, pas sur la fin. bien, que faites-vous Je pense que avant de Bah, passer. écoute, on va finir par se coucher à un moment donné, je pense, hein. Est-ce que je vais lui manger la mémoire ou pas? Bah, écoute, Essaye. essaye, hein. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je vais. Il est parti, Théo, c'est ça? Il n'y a plus personne derrière le comptoir là? Ouais, disons qu'il est un peu plus loin. Il est sûrement allé dans les cuisines pour débarrasser un peu quelques plateaux et tout avec le personnel. Et bah, je vais lui demander une bouteille de champagne, une bonne bouteille. Et je vais retourner vers le cheikh avec la bouteille. Ouais. En lui présentant déjà mes excuses si je lui ai paru déplacé dans mes Alors, propos. juste, voilà, quand tu fais appel à la magie, c'est quand même un peu visible. Donc, Oui, je sais. si tu réussis ton sort, il va l'oublier. Il n'y a pas de souci. Mais si tu le foires, par contre, il pourra pas oublier ça. Je compte sur le fait que 80% c'est haut et que j'ai une chance de le réussir. Peut-être que tu as quelque chose à perdre. Ah en là, fait. tu vois le MJ à la caméra, il prie pour un échec critique, ça serait tellement beau. Oh, pas l'échec dis pas critique, un ça. simple petit échec. Un simple échec, déjà, Bon, ça serait pas mal. on a Mais juste non, me les dites pas pompiers à la ça. porte, mais c'est pas Non, grave. je veux pas les... Bon, voilà. Donc, je vais... Et donc, du coup, je m'approche en lui présentant mes excuses, etc. Je vais lui faire le sort, en fait, tout de suite, en fait, histoire d'effacer le plus possible de la conversation. En espérant que ça fonctionne. Est-ce que l'alcool l'alcool qu'il a bu me donne un avantage ou pas? Bien sûr, non, tu fais pas la magie du saké, toi. C'est pas nous qui. Ça dépend Ah le merde. nombre, ça dépend le Allez, nombre on Eh ben, j'ai ingrédients réussi. qu'il a dans le nez. J'ai réussi, voilà. Et donc, le mage fait disparaître les souvenirs de tous les événements écoulés lors de la dernière heure vécue par sa cible. Pour la victime, c'est comme un grand vide noir ou une troublante période d'amnésie, voire d'inconscience. Bien, le chèque aura oublié. Je vois qu'il est un peu comme l'esprit qui part ailleurs et tout, et quand il reprend un peu conscience, il te dit, ah, ma chère dame, que vous êtes belle. Ah, j'espère que mon colis vous a plu. Magnifique. Merci beaucoup, Sheikh. C'est un cadeau inestimable et ça, la valeur sentimentale dépasse largement la valeur monétaire de ce collier. Ah, je suis content, je suis content. Ah ben, demain, si vous voulez, on doit tous se rendre au château pour le visiter. Ah, je crois que notre hôte nous a prévu des berlines et tout, mais si vous voulez, vous pouvez monter dans la mienne. Eh bien, si vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas, Oh non, non, ça ce me serait fera un encore honneur. plaisir d'avoir de la compagnie aussi belle et radieuse. Je vous remercie. Je minaude un peu, tu vois. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je l'accepte avec grand plaisir. Et je vais me Moi, lever du coup et je vais dire je vous souhaite la bonne nuit.
C'est vrai qu'il a quand même un peu l'air un peu con quand il remarquera que la bouteille de champagne qu'il a commandée bah, est déjà un peu à moitié vide, quoi. Il se dit, ah, Oui. commandé il y a pas longtemps. Ah bah, s'il me pose la question, je lui dirais, mais Non, ouais, il le remarquera je dirais peut-être que le fait de boire, ça fait oublier qu'on boit, simplement. On Il y est a en des bonne caméras dans la salle de bar? Il y a alors, je fais pas le jet vu que tu as un passé d'inspecteur de police, tu as même de regarder le cahier. Non, il n'y a aucune caméra sortie dans C'est les la lieux. chance. Même s'il y en avait, il faudrait qu'il pense à aller regarder, quoi. Enfin, J'ai c'est envie de pas... dire, quand tu es Elle n'est pas il. un sélénime sur son propre territoire, est-ce que tu as besoin de caméras de sécurité quand tu manies des armes mystiques et occultes? Ouais. Oui, bien, je prendrai congé du chèque en le remerciant encore et en lui disant du coup à demain devant la porte pour partir ensemble au château. Ok. Vous allez tous vous coucher? Moi, je Moi, vais. je m'interroge, Oui, vas-y. je m'interroge sur le fait, est-ce que j'ai eu des périodes d'absence dont je me rappelle au contact d'Alfarit? Est-ce qu'il y a eu des moments où je me suis pas souvenu de certaines choses? Peut-être. Tu as Écoutez, subi 1000 outrages, mais tu ne t'en rappelles pas. bah, juste avant de vous coucher, bah, l'un de vous, qu'importe, recevra un texto de Lydie qui vous dit bien arrivé à Narbonne. Très bien. Moi, je pense que c'est peut-être moi qui vais le recevoir vu que c'était ma compagne de chambre. Ouais. Mm. C'est logique. Là, du coup, je transmettrai l'info aux deux autres par texto si on est C'est plus quand même si on toi est qui déjà dans nos gagneras la chambres. chambre toute seule, là, maintenant. Ah, j'ai une Tu dois grande chambre pour chacun moi toute seule, là. c'est clair. Je vais vous laisser un petit instant avant d'aller nous coucher parce que je veux aller voir les morts de cette ville au cimetière. Tu veux pas qu'on t'accompagne? Au Je cas ne où? sais pas si c'est un spectacle autant époustouflant que celui auquel vous avez assisté ce soir. Non, c'est pas ça. Disons que c'est plus simplement, on est dans une ville à tendance templière. Peut-être qu'il vaut mieux rester ensemble afin d'éviter que l'un d'entre nous disparaisse malencontreusement. Drat, Je ne qu'en sais penses-tu? pas combien les Templiers s'intéressent aux Sélénimes dans cette ville surtout. Je ne sais pas. Mais j'ai un peu peur pour vous. Si on ne fait rien de particulier, on passe pour des humains, hein. Les Templiers n'ont pas de moyen de détecter qu'une personne est Néphilim. À moins de nous coller de l'oricalque sur le front, quoi. Oui, nous envoyer des cadeaux avec de l'oricaque dessus, oui. Clairement. Je vois que Nord, elle fait Un sourire. elle lève seulement les yeux au ciel, hein. Elle fait pas de commentaires. Si ça ne vous dérange pas, ça va pas être très long, mais je voudrais bien comprendre cette pavane de souffrance. Ben, c'est ta décision, moi je la respecte, hein. Par rapport Tu à veux. quoi? Ah, par rapport au fait que tu as envie d'y aller toute seule? Ah, je pensais à l'oricalque et au cadeau empoisonné. Oh non, non, c'est une affaire oubliée, crois-moi, tu me connais assez bien. Justement. Pas de ça entre nous, je me permettrai pas. Certes. Eh bien, si vous voulez m'accompagner, ça va pas être très long. Écoute, Je on t'accompagne. t'accompagne à ce moment-là. Il y aura peut-être un tabac d'ouvert. Eh bien, je prends ton bras Eh en ben, écoute, espérant que tu me donnes ton bras. je t'offre mon bras sans souci. Justement, concernant la cité de Carcassonne elle-même, comme tu vois sur le plan, il n'y a aucun cimetière à l'intérieur de l'enceinte de la cité. Par contre, dans la ville de Carcassonne, qui est autour de la cité, parce que la ville moderne s'est construite autour de la cité, forcément, tu trouveras un cimetière. Alors, je connais plus les cimetières de Narbonne que de Carcassonne, mais oui, tu pourras regarder, vite fait, checker via les téléphones modernes, ces outils de communication fantastiques, dignes de la magie, quel est le plus vieux cimetière de la ville de Carcassonne? On va le trouver.
Sachant que, comme la plupart des cimetières en France, il me semble qu'ils sont fermés la nuit. J'ai juste une petite remarque à faire, Nord. Mais il me semble que nos, on va dire nos semblables, enfin pas nos semblables, nos contemporains, lorsque nous habitions à Narbonne tous les deux, enterraient leurs semblables dans des grottes souterraines sous la ville pour éviter la contamination, on va dire, de décomposition, type les maladies, etc. Donc je pense que tu serais peut-être plus réceptive à trouver, peut-être, à te mettre à côté du cimetière historique de la ville de Carcassonne, qui doit être en fait sous la ville historique. Oui, d'ailleurs, la pavane, Mhm. elle venait du musée de l'Inquisition, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas, oui, elle venait un peu plus de toute la cité à peu près. Ah, de toute la cité. Oui. Eh bien, je vais me concentrer sur la partie qui est le plus fréquentée, on va dire. J'ai pas besoin d'entrer, je veux juste les écouter de plus près. Ah, putain, mettre laquelle de pavane que vous se régler le volume. Oui, c'est un peu fort. Eh bien, décris-nous un peu comment tu fais cela, sachant que c'est la première fois que tes deux compères des films font assister à un rituel de sélénisme. Et que, autre point, le MJ n'ayant pas lu les règles de nécromancie, Mhm. on va le faire complètement de manière Mhm. complètement RP de notre façon d'imaginer la chose. Donc si ça effleure, écorche le lore d'origine de sélénisme, voilà, veuillez nous en excuser. On va le faire selon le point de vue du Nord, qu'on perçoit tout seul. Mais c'est-à-dire que Nord non plus, elle n'a pas eu de maître dans l'art de la nécromancie et Ouais, donc tu veux elle dire que fait ça la un joueuse petit n'a peu pas à lu l'instant. la joueuse n'a pas lu tout le PDF des séries que je lui ai envoyé. Oh là là! Mhm. Non, 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 elle préfère faire de la pratique voilà, sur le champ avec les âmes directement sans maître pour lui apprendre. C'est Donc clair. ce qu'elle a appris dans les siècles à Narbonne, c'est à écouter les morts de façon très instinctive. Enfin, c'est vraiment se mettre en symbiose avec leurs tourments. La plupart des fois, à Narbonne, elle arrive à communiquer puisqu'ils sont calmes et elle essaye de les aider quand ils ont des choses qu'ils n'ont pas pu résoudre dans leur vie et du coup, ils sont souffrants. Mais c'est au niveau spirituel, au niveau de mélodie. C'est un son que la lune noire, son noyau, résonne et qui prend de l'ampleur petit à petit, reflet de ce qu'elle entend, de ce qu'elle sent. Elle essaye de faire la même chose ici, à Carcassonne. Même si les murs de cette ville ont cette puanteur, oui, même si c'est des sons, mais c'est une puanteur de Dame Carcasse qui mélange son chant à celui des morts. J'essaye de la enlever, j'essaye de m'abstraire de sa mélodie, de son rythme, de sa pavane à elle, pour écouter les âmes de cette ville et ce qu'ils ont à me dire. Eh bien, tu laisseras les murmures des morts t'envahir. Il y en a eu bien des morts à Carcassonne. Et au début, forcément, ceux qui résonneront le plus seront les morts récents des derniers siècles. 20e, 19e, 18e, 17e. Ce sont des morts, on va dire, plutôt calmes. Bon, il y a eu des morts violentes, des morts douloureuses, comme dans l'histoire de l'humanité. Mais tu te rends compte qu'au niveau du passé de la ville, passé mortuaire, la ville n'a jamais trop subi, dans l'état moderne et post-moderne, des gros chamboulements
qui ont pu provoquer beaucoup de morts. Mais les murmures des morts qui viennent de bien plus loin, de l'époque médiévale, sont beaucoup plus perturbés. Tu ressens à cette époque que tu as essayé de fuir un petit peu en partant dans les croisades, les bûchers cathares, où l'Inquisition, le temple templier, je sais par l'histoire que tu as entendue, était très vivace. Le massacre des Cathares a été un moment très perturbant et meurtrier pour la région de l'Aude, mais aussi des départements voisins. Et tu sens que beaucoup de murmures des morts révèlent des souffrances qu'ils ont subies pendant les bûchers cathares. C'est surtout cette époque qui est très troublée. Et bien que ça soit une époque qui commence à être oubliée, point de vue historique, il en reste quand même bien vivace. Et par moments, il semble même plus fort que les morts contemporains. Comme si le passé cathare de la ville, et toute cette époque-là, était encore bien incrusté dans les murs de la cité. Alfarit, Drat, vous avez une malaise qui s'installe dans votre pentacle. Il y a un courant de lune. Mais ce n'est pas la lune, c'est la lune noire. D'ailleurs, au moment où elle dit ça, les nuages obscurcissent le ciel et là, tu frissonnes quand tu vois que la lune est à travers les nuages. Mais je dirais que c'est peut-être pas la première fois que je te vois faire ça. Et j'ai pris l'habitude, lorsque je t'accompagnais, en fait, de tourner le dos, tout simplement. Donc, je suis peut-être accoudé à la voiture, mais je regarde pas dans la bonne direction, je regarde pas dans sa direction. Je pense que s'il y a quelque chose, elle criera ou etc. Elle aura un signal d'alerte. Vu que la première fois où je l'ai regardé, j'ai vécu ça assez mal. Maintenant, je ne la regarde plus, donc je ressens les choses. Et je les ignore peut-être en sortant Fais-moi une quand même cigarette, un une petit jet cigarette et une de. mignonnette de ma Fais-moi quand poche. même un petit jet de calune, s'il te plaît. Car même si tu as pu déjà apercevoir un peu cela, la lune noire est bien plus insidieuse que ça. Moi, à l'inverse, je découvre et contrairement à Drat, ben, je le regardais avec peut-être une espèce de fascination morbide, en fait. Et C'est chaud. Et du coup, bah, je me prends en fait cette espèce d'émotion de plein fouet. Et je vis pas forcément très bien, je pense. Drat, tu pensais toi aussi et te dis que oui, bon, j'ai déjà pu voir ça par le passé, quand on était ensemble à la cour d'Ermengarde, Nord et moi. Mais il y a quand même un truc, tu sens que la lune Mais clairement, j'aime noire. pas, je regarde même pas ce qu'elle Non, fait, t'aimes quoi. pas, mais Je non, au l'accompagne. contraire, c'est tendancieux pour toi. C'est comme des doux murmures de lune noire assez luxuriants. Ça Ouais, te c'est comme si procure Nord rentrait dans mon cerveau. Et je déteste des particulièrement ça. promesses de plaisir et de désir. Car hors RP, il faut savoir que la lune noire, pour devenir un sélénime, les Néphilim doivent sacrifier leur pentacle, c'est une des solutions. Mais pour les Onirim, tout comme toi, Drat, c'est bien plus insidieux car vous pouvez tomber naturellement sans sacrifier votre pentacle dans la folie de la lune noire. Pourtant, les Éolim, les Idrim ou les Pyrim et les Faerim doivent sacrifier leur pentacle à la lune noire de manière volontaire. Vous savez, les Onirim, que c'est aussi une sorte de malédiction pour vous, la lune noire. Vous n'avez pas forcément besoin de faire l'acte de sacrifice pour basculer. Certains Onirim sont devenus Isilim juste parce que la folie de la lune noire les a pervertis. Et tu frissonnes en sentant que, bien, peut-être que toi aussi, un jour, que la lune noire pourrait s'emparer de ton âme. Je sais. Mais bon, le feu attire, on se brûle. C'est-à-dire que tu sens des tentacules, c'est des parasites. Tu as l'impression d'être éloigné d'eux,
Mais en fait, ils te caressent l'esprit. Ils sont près de toi. Et peut-être ils sont déjà en toi. C'est peut-être juste une facette de ton âme que tu ne veux pas regarder, mais qui a toujours été là. Quand tu allais à la chasse des Templiers, n'était pas la mort, tu cherchais pour eux. Donc cette mélodie que tu n'entends pas, mais qui frissonne à côté de toi, peut-être bien que tu l'entends depuis des siècles, qu'elle essaie de communiquer avec toi. Et cette fascination que tu as pour Nord, n'est-ce pas peut-être la fascination de ce côté sombre que tu as toi-même dans ton pentacle, dans ton noyau? Est-ce que tu as un noyau quelque part, toi aussi? Et entre-temps, Alfarit, tu vois Nord qui est entourée par une sorte de ténèbres. Elle est toujours là, il y a toujours de la lumière, mais tu la vois moins bien qu'avant, comme si elle était dans une sorte de réalité parallèle. Elle bouge pas. Ses yeux sont révulsés. Tu vois le blanc de ses yeux, comme s'il y avait des brumes qui entouraient son visage. Bien. Non, justement, tu vois qu'il y a le son des déchirants de morts, d'un groupe de morts qui apparaissent non loin de toi. Tu entends que leurs murmures étaient comme des hurlements de gens qui étaient dévorés vivants par les flammes, que leur souffrance était assez forte pour chasser les morts un peu plus tranquilles qu'il y avait autour de toi, qui étaient venus attirés par ta présence. Comme si ces morts-là, ces nouveaux morts qui venaient d'arriver, ces brûlés, faisaient un peu force de loi, hein, montrant que les souffrances qu'ils avaient endurées dans leur mort étaient plus importantes que ceux qui tournaient autour de toi. Que c'était eux les maîtres des morts de cette vie. J'essaye de prendre sur moi leur souffrance, en partie, de la partager. Il y a quelqu'un qui devrait s'occuper de vous. Et à ce qui paraît, elle ne le fait pas. Elle est trop occupée ailleurs, à montrer sa puissance. Mais si vous voulez, j'essaierai de vous aider. Toi qui les entends murmurer. Eux qui nous trahissent, cause d'eux que nous avons cher, cause d'eux, Ce n'est pas, ils sentent la terre et le stupre, comme celui qui nous a menés au bûcher à l'époque. ce n'est pas les porteurs de cas du présent. Ce n'est pas eux les coupables. Mais venez à moi. Donnez-moi un peu de votre souffrance. Je la garderai pour vous. Fais-moi un petit jet de tu as sur ta feuille de personnage, pas de fonctionne comme mécanique du jeu. Tu vas dans ton noyau et tu me fais juste un petit, t'as ton 5 de noyau, fais un petit lancer de dés pour voir ta ligne noire. Pour voir si tu récupères tu résistes à leur souffrance ou pas. Oh, et tu fais une réussite Oh, spectaculaire! Wow, c'est beau. Eh bien, avec qui je te donnais une info. Tu ressens leur souffrance. Tu as l'impression que tu brûles sur un bûcher, tel que eux l'ont vécu. Et dans leurs murmures de douleur et tout, tu comprends que de leur vivant, ils étaient des initiés. Des initiés humains, qui avaient été initiés au secret des Templiers, ce qu'on appelait des, des nobles parfaits, de caste de Qatar, de la religion Qatar, qui étaient des croyants vraiment, on va dire, une sorte d'élite de cette caste noble parfait, et que un néphilim de la terre qu'ils avaient initié. Et tu reconnais le nom qui murmure.
c'est là, c'est là. Ah. Et que tu comprends que tu faisais partie d'un groupe d'initiés par Sulcéos au secret des Néphilim et ces nobles parfaits à l'époque Qatar. Et que quand l'Inquisition et les Templiers sont tombés sur les Cathares de Carcassonne, ils ont été arrêtés, torturés, alors que Cicélos prenait la fuite, sa propre survie. Vous entendez un nord qui commence à... Avant, c'est juste des tremblements. Alpharide, peut-être toi tu la vois, tandis que Oui. Drat, non, parce que tu regardes pas. Mais il commence petit à petit à gémir, mais ce n'est pas bien sûr des gémissements de plaisir, comme Drat peut-être t'es habitué à entendre. Mais c'est vraiment de la souffrance, comme si elle était torturée. Et par la suite, ça augmente de volume et ça finit par un cri perçant. Et Nord, elle tombe à genoux. Je me précipite vers toi puisque je te vois et je crie Drat, viens m'aider. Et je me dirige vers toi en fait en courant pour t'aider à te relever. Nord, Tu vois que j'ai qu'est-ce qui de s'est la passé peine à respirer. Respire, respire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est l'os. C'est l'os. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il avait initié des gens qui sont morts par sa faute et par celle des Templiers. Tu étais au courant de ça ou pas, moi, parce que j'avais eu qu'une ou deux périodes d'incarnation en commun avec lui. Alors, vous savez tous, au sein de votre fraternité, que Cicélos est un adopté de l'arcane des battleurs. Battleurs. Cet arcane majeur qui prône en fait, dire, plus ou moins grosso modo pour schématiser, l'amitié humain-néphilim et surtout apprendre aux humains les secrets des néphilim pour pouvoir vivre un peu en harmonie. On va dire un peu les plus peace and love envers les humains. Ouais. Ce qui leur a des fois attiré du problème. On va dire que certains sont considérés comme des pro-Prométhée. Dans le sens où Prométhée avait les cadeaux du feu aux humains, surtout du Ah bah calme oui, aussi. clairement. Mais voilà, ils sont jamais tombés dans cet excès-là, mais les battleurs ont toujours fait en sorte d'avoir un lien spécial avec les humains, de considérer qu'on pourrait revenir à ce genre d'utopie où humains et sélénimes pourraient partager leurs secrets. Ok. Oui, ça m'étonne pas de lui. Il arrive à vous sentir, les morts. Vous devez faire attention. Une heure, je pense que même si toi, tu ne l'as plus au fond de toi, car tu n'as plus de pentacle, tu n'as plus ce lien, en fait, alors, je sais plus, c'est pas une signature, je sais plus le terme exact, de stellaire, je crois que c'est stellaire, qui unit en fait une fraternité. Vous, Alpharit et Drat, vous avez, en tant que membre de la fraternité des Praesensis d'Argonensis, une signature sur vous qui dit on appartient, voilà, une sorte de À telle carte de membre. fraternité. Voilà, une sorte de carte de Ok, membre mais de la fraternité. c'est ça qu'ils Et, sentent en fait. Ils sentent et en qu'on est fait, c'est ça. connecté entre guillemets Il quelque sent part, machin. que vous êtes connecté, et vu que Sucias porte lui aussi la marque de la fraternité, le pentacle, que vous aussi, c'est ce Ouais. qui a sûrement fait comprendre aux morts que vous êtes reliés à Sucilos. D'accord. Ok. Ouais, donc Je ils ont crois que senti c'est notre mieux lien. si on retourne à l'hôtel. Oui, je pense qu'il vaut mieux rentrer en effet. Drat, tu es bien silencieux. Je n'ai pas connu dans ces états-là, mais c'était pas loin certaines fois. Et je sais que ce que tu touches, ce que tu entends, même si je t'accompagne, ne me convient pas. Tu le sais. Donc, tu as un moment pour récupérer. Et moi, j'ai un moment pour récupérer de t'avoir emmené là-bas. Je l'accepte. Je comprends rien à ces simagrées entre vous. C'est C'était une longue discussion qui s'enrichit à chaque incarnation. peut-être un jour, Drat te fera la traduction de ce que nous venons de dire. Mais en Peut-être. attendant,
Je vous remercie. J'avais besoin de les entendre. Aucun problème. Je les ramène toutes les deux à l'hôtel. Je les ramène toutes les deux aux portes de leur chambre et puis avant de avant de m'effondrer dans le lit, tout simplement. Juste Nord, vu L'heure qu'il y avait quand quand on même. rentre? Oui. Pardon. Oui, il est Non, quelle heure quand on rentre? quand vous rentrez, je pense qu'il doit bien être 1h du matin bien passé, si pas plus. Ah oui. D'ailleurs, quand vous serez rentré, tu auras peut-être sûrement aperçu, sûrement avec des fenêtres de l'hôtel où vous y rentrez, le sourire de Dame Carcasse qui voit rentrer aussi tard. Je lui fais un petit Tiens. signe avec la main. Bonne nuit, dame. Et Bien. vers 3 heures, Trat, je vais frapper à ta porte. 2 heures après m'être endormi. Oui, c'est C'est ça. Pas honteux. gentil. Moi, je sais C'est Oui, je honteux. te laisse un moment. C'est Tu le m'as pire demandé un moment moment. où tu peux réveiller quelqu'un. Ah Parce qu'on a non, mis moi une je peux te demi-heure, dire 1 heure à s'endormir. que il y en a aussi qui savent réveiller son monde quand on dort bien. Écoute, Demandé un moment. Je te laisse un je vais ouvrir la porte en t-shirt et en short, quoi. Rentre et je me dirige vers le minibar. Je vais prendre un shoot de whisky. Je vais allumer une cigarette. Je m'installe dans le lit. Alcoolique, Trat, sérieux. C'est ça. Il a le problème avec l'alcool, Je quoi. C'est ça. Je mets le cendrier entre mes jambes. Vas-y, assieds-toi. Je voulais pas te réveiller. Bah oui, non, Surtout mais pas à te 3h du déranger. mat, comme ça, je voulais pas te réveiller. Je te Je voulais crois, juste, Nord. Trat, je voulais juste m'endormir à tes côtés. Écoute, soit, je vais reposer la flaque de whisky. Je vais la remettre, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir de toute façon. Et j'ouvre tranquillement mon lit à Nord. Ben, Et je tu te regarde verras et je fais que attention, je suis encore marié. Oui, d'ailleurs, toi, du coup, t'as non. plaqué ta femme ou pas? Je me souviens plus. C'est pas super en ce moment. Donc on évite d'en parler. D'ailleurs, je ne prends pas le sujet du tout. Sophie Marceau m'énerve. Je te dis juste, Oh, je ne suis pas cher. jalouse. Non, mais elle, oui. Écoute, en tant que bon gentleman, je lui offre mon bras afin qu'elle s'endorme en paix. En paix. Il faudra retravailler sur cette parole un jour. Peut-être. Et j'accepte pour cette nuit de te laisser dormir. Je change de chambre, me dis-je dans ma tête. J'allais voir le concierge le matin. Et il y en a un dans une chambre voisine, le chèque, il se dit mon lit, il est bien vide. Mais je ne me serais pas donné au chèque aussi facilement, de toute façon. Faut pas abuser. Ok. Non. Ah non. Contre un petit chèque. Après, c'est qu'un simulacre, hein. C'est même pas ton pentacle que tu lui Oui, donnes. sûr, mais bon, c'est pour jouer un peu les femmes un peu compliquées à avoir, tu vois. Elle va frapper à C'est sa des porte à 3h30, tu vas voir l'effet que ça va faire. Écoutez, la Dans nuit, une nuit, trucs sur les 2 yeux. du coup, la nuit va bien se passer pour vous. À part peut-être, Alpharic, tu auras eu très froid dans la nuit. Eu froid, pas très froid, mais tu auras eu froid. Ok. Un contre-coup, j'imagine, de ce qui s'est passé avec Nord. Ah, tu saurais pas trop dire, mais peut-être un courant d'air frais qui est rentré dans ta chambre qui était un peu frisson. Bah, franchement, c'est mal isolé, hein. Je pourrais dire à la fenêtre à était Nord fermée. que franchement, il y a des trous dans cette maison, hein. Et du coup, le matin, vous vous réveillez
Et vous voyez que tout le monde est un peu réveillé aussi. Alors justement, c'était prévu dans le programme de vous réveiller assez tôt car justement, je vais vous montrer un peu la map. Vous savez que du coup, alors, Et le château. le château d'Arc, Ah, moi, je me serais levé avant, moi, j'aurais été faire quelques longueurs dans la piscine, d'accord. en laissant Nord dormir. Est-ce que vous voyez l'image que je fais Histoire apparaître? histoire peut-être de me Ouais. refroidir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde de voir l'image que je fais apparaître? Ouais. Oui. Donc, Oui. je vous ai mis comme point de repère Narbonne, Carcassonne, le pic du Nord, le pic du Garage, et donc voici le château d'Arc. Donc, vous voyez, il est vraiment au sud de Carcassonne, donc il y a Ouais. une bonne heure et demie de route, parce qu'en plus c'est dans les Corbières, donc c'est des petites routes et tout. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous aura demandé de vous lever assez tôt pour pouvoir y arriver le matin tranquillement. Justement, devant l'hôtel, il y aura 4 belles berlines noires de toute beauté, de tout luxe, qui sont garées et qui vous attendront afin de vous amener jusqu'au château d'Arc, vous et les autres futurs acheteurs. Hein, Eliane. Non, Eliane ne va pas venir. Elle va rester à l'hôtel. C'est Maître Bastou qui, de toute façon, qui gère. Donc. Ok. Il y aura donc Ah, moi, je Maître serais venu avec Bastou, le Duc, le Chèque et Gérard Bertrand et Sylvain Durif. Ouais. Bah, je du coup, serais je serai venu monté avec avec le chèque. le petit chariot de Penay pour le donner à Nord directement, en De revenant quoi? Le prendre petit ma quoi? douche tranquillement Pas compris. Le petit charrette de quoi? pour me préparer. Mais le petit chariot, tu sais, du groom, là, pour manger Ah oui, ouais, le d'accord, oui. thé, la viennoiserie, etc. Et Service. je suis déçu, hein, je dis en me rasant pendant que Nord mange, j'aurais pensé qu'on y allait en hélicoptère. Je suis déçu, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je m'étais fait tout un film pendant que je faisais mes longueurs, compte tenu du standing et je pensais qu'on allait avoir un petit hélicoptère, un truc sympa. Bah, on va emprunter des routes sinueuses, tout, donc faut mieux pas trop se gaver ce matin, mais je suis déçu. Peut-être que tu commences à comprendre quel est le fond de l'âme noircie de Dame Carcasse. Elle aime te voir souffrir, nous voir souffrir, mais avec, L'hélicoptère quand même, hein. voilà. Mais un hélicoptère, ça voudrait dire que tu ne fais pas de fatigue. C'est pas Elle ne bête. peut pas Euh, Un s'amuser. peu, un peu comme nous quand on empêche les gens de dormir en garde à vue. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ne t'inquiète pas, je me comprends, je me parle à moi-même. Mmh. je Des vous... formations D'ailleurs, tu professionnelles. verras que j'appelle au téléphone un Nanoche. C'est bizarre, hein, cette association d'idées et j'imagine qu'il va pas répondre? Ça ne répond toujours pas. Tu veux Donc, que je localise le numéro de téléphone de ton ami? Que d'ailleurs, comme si le téléphone n'a peut-être oui? même plus de batterie. Ça. Et qu'est-ce que je Oui, mais voulais je peux dire regarder la dernière borne où il a émis. Je peux savoir la dernière borne où il a émis En si je fait, fais il une faut demande des recherches, tu n'as pas à mon service. faudrait être à ton Ah non, mais bureau. bah, j'appelle juste l'un de mes collègues. J'ai besoin que tu me bornes un téléphone, tu peux me dire la dernière fois là où il a émis, c'est tout. Bah écoute, Bah, ça se fera pas à l'instantané. ce que tu vas me faire, toi, vu que tu te focuses sur ça, c'est que tu vas me faire un jet de ton vécu de détective pur, pour voir un peu mesurer le taux de rapidité de ton collègue. Et les filles, je vous autorise à faire... bah, lancez-moi un dessin. On descend chacune? Ouais. Je vous demande un test, mais je vous demande pas ce que c'est. Ouais, un 36. J'ai fait dessin 36. Marche de 3. Ah, et Alban fait comment un... pour un Non, c'est qui a fait un succès critique? C'est Damien. T'en sors, Nord, pour faire le dessin? sur le Roll20 oui, mais je sais pas En où bas, tu as des dés, tu les vois, tu as des 4, des 6, des 8, des 10. Et là, le dernier, c'est le D12 où tu vois le dessin, c'est là où il y a 2 dés et tu fais lancer. Tu appuies dessus et tu fais lancer. pourquoi je l'ai pas? Dans le chat. Dash, tu vois. Dans le chat, en bas du chat, tu as des dés qui sont dessinés. Tu vois là Ah où. d'accord.
Donc, ça y est, t'as vu où il descend, t'appuies Ouais, dessus et tu fais lancer. j'essaye. Et... Ah, là, Bravo, je crois bravo, il y en a que j'en ai- beaucoup, mais bravo. Oh la Papa vache. 154. Bravo. C'est Dans le doute, elle en a lancé 3, laissez-la tranquille. Alors, toi, Ok, putain, 0-2. j'ai fait 2. Waouh. C'est beau. Alors, donc vous montez dans les voitures, vous commencez à prendre la route, Alpharic était avec le tchèque et tout, qui bavarde et tout, ou bavarder, je sais pas de quoi, mais ou bavarder, peut-être qu'il te parle de son pays. Tout de rien. Drat, toi tu as fait donc une réussite critique pour ton jet de commissaire de police, donc tu auras des renseignements. Bon, je te les donne maintenant, mais voilà, ça prendra quelques heures le temps que ton collègue fasse le boulot. Mais tu trouveras que le numéro que tu donnes, donc la dernière fois qu'il a bien mis, c'était le jeudi, donc avant que vous arriviez, donc vous êtes arrivé le vendredi soir, donc le jeudi, en plein cœur de la cité de Carcassonne. D'accord. Et Ah, le pauvre Nanoche. Et Nord, tu remarques un truc, comment vous prenez la route et tout, c'est qu'à la sortie de la cité, alors que vous prenez un peu l'embranchement qu'il faut pour aller jusqu'à Arc, tu remarques qu'il y a des traces de pneus et des débris de phares et tout sur la route, comme s'il y avait eu un accident. Ben, je fais remarquer ça aux autres. Si vous êtes Du moins dans la à même Drat, voiture, parce peut-être que... Alfarit t'es avec. Oui, Ouais, Alpha n'est pas dans la ouais, voiture. parce qu'Alfarit est là. Elle a de meilleurs Oui, standings. elle est occupée. Tu veux que j'essaie de me renseigner? Volontiers, oui. Surtout que Nanoche ne répond pas. Je voudrais pas qu'il se passe. Eh ben, écoute, je rappelle mon collègue et je lui demande de regarder il n'y a pas eu un accident de la route à la sortie de Narbonne entre jeudi et aujourd'hui. Et s'il y a eu un accident de la route sur la départementale, enfin je sais pas, sur la départementale juste à la sortie de Narbonne, qui m'indique qui était impliqué, s'il y a eu des victimes. Alors je téléphone à mon collègue de Narbonne, pas de Carcassonne, hein, on Oui, s'entend bien. Ben, je vais pas te Je refaire suis pas part de con à ce point-là, GT. Ben là, il te donnera, il sait pas, il n'y a pas eu d'accident. Là, sur la portion de route, vu qu'en plus, tu vois, t'as la borne et tout, c'est passé juste devant la borne et tout. Là, non, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a eu aucun signalement d'accident de automobile. Je regarde, non, je fais... Rien n'était signalé aux forces de l'ordre. Il est encore plus suspecte. Moi, je vais avertir quand même les autres, mes bohémiens, de la disparition de Nanoche. Peut-être même qu'ils savent quelque chose. J'en sais rien. Peut-être bien qu'il les a appelés. Tu veux que je les appelle? Si tu veux. Et je crois que Il est rigolant. ils n'ont pas fait ce que tu leur demandais. Donc, ils Oh non, devraient mais, être je te rentrés. laisse appeler. Hein. Attends. Tu es leur patronne. Certes, quand quelqu'un n'essaye pas de me mettre des bâtons dans les roues, oui, c'est ça. Et Laurie Il y a t'aimais leur bien ça patron. pendant un temps. J'aime bien les bâtons, mais pas dans les roues. Cela Cela dit, appelle José. Alban, je t'autorise un jet de nouveau pour essayer de charmer le chèque. Hein. Tu peux me faire ça de nouveau sous Calus si tu veux utiliser une approche, hein, mais et faire ton odeur d'encens dans la voiture. Je sais bien faire le tagine. Sauf que cette fois, en fait, si tu m'autorises, je vais plutôt essayer de jouer la carte, on va dire, de la femme intelligente. Tu vois, celle qui a des connaissances, qui s'intéresse au pays et au mode de vie du cheikh, qui est très intéressée par sa culture, notamment. D'accord. Afin de plutôt pouvoir utiliser le cas de l'air. D'accord, oui, je te l'autorise. Je te remercie. Alors, on va faire ça. Et de ton Approche côté, de l'air. Nord, de ton côté, eh bien, tu contactes le père Gutiérrez. Ah bah non, c'est encore raté. Non, franchement. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça me plaisait pas de beaucoup, hein, parce que j'avais 60 et j'ai fait 70. C'est pas de nouveau, tu te prends
un râteau de la part du chèque. Un petit ou un gros T'as cette raté de fois? combien J'ai raté de 10. Ouais, un Je pense petit qu'il est en train de râteau, virer un tout. petit râteau. Un petit râteau. Il est en train de changer de bord, le mec, les gars. Non, mais du coup, voilà, si je vois que cette approche-là marche pas non plus, ben je calme la chose direct, quoi, tu vois. Un petit coup, j'oublie. Hop, Non, on commence. Ça a passé non, je vite, veux pas. il y a deux La voitures. lune, J'ai pas envie et de l'air, trop tu lui as montrer déjà que je m'en essayé, tu peux essayer le feu maintenant. Peut-être que ça prend. Saute-lui dessus. Hein. Et Ouais, après, je tu lui pense dis que que tu es Julien part enceinte faire et que ça. tu veux un enfant et que tu veux un château pour l'élever. Pas con, ça. Et je montrerai les trucs de C'est ça. Lydie. Tu piques l'enfant de Jade. Tu piques Je montre les l'enfant de trucs Jade. Regarde, je l'ai eu. Je suis très précoce. 4 jours. De ton côté, Nord, tu contactes donc le père Gutiérrez et la famille Oui. de Tigane, et tu verras que justement, ils sont très inquiets, justement, car eux aussi n'ont pas eu de nouvelles de Nas. Et t'entends que. Comment il s'appelle le père Gutiérrez? Attends. José, José. Il est où notre bon José, José? José Rito de la José. Fuente. D'ailleurs, bon, même si tu respectes, tu sous-entends que il te le reproche un peu, se demandant aussi dans quel bordel t'as envoyé son fils. Mais bien qu'avec tout le respect qu'il a pour toi en tant que Céline, voilà, bon, il le dira pas ouvertement, mais tu comprends. Il a été un peu abrupt dans la façon de dire, mais voilà, tu comprends que il y a quand même, c'est l'inquiétude du père qui parle en fait. Oui, peut-être qu'il aurait fallu rappeler à Nanoche où il mettait les pieds. J'essayais de lui expliquer ce qu'il m'a écouté. Il a l'air de écouter toujours à moitié quand on parle avec lui. Oui, il aime peut-être améliorer le fils. Ah bon. Il est jeune encore. Par contre, oui, il est jeune et j'aimerais bien qu'il ait l'occasion de grandir un peu. On a vu les traces d'accident près de Carcassonne et ça n'a pas été signalé à la police. Ce serait peut-être le cas d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en essayant de ne pas disparaître aussi. Tu veux que je ramène les gars et les caravanes? Peut-être quelque chose de plus discret, de plus subtil de ce que aura fait Nanoche. C'est un territoire dangereux. Est-ce qu'il faut le répéter? Non, mais justement, c'est pour ça que je demandais s'il fallait qu'on y aille avec les baramines, les couteaux, les Avec une... caravanes et les calaches. Ah oui, avec les calaches et les couteaux, peut-être oui. Avec la caravane et la musique, Alors, quand peut-être il dit non. que la caravane, c'est toute la famille, quoi. Ils y vont en convoi. Voilà, c'est pour ça. Peut-être vous seriez pas assez discret comme ça. Ben, si tu veux, on peut monter le camp du service de la cité pour lui faire le pied à la vieille. Oui, sauf que la vieille sait très bien qui vous êtes, surtout si elle a rattrapé Nanoche. Je ne sais pas quelle fin il a fait, peut-être bien qu'il est prisonnier, j'en sais rien. Et je veux pas que ça arrive à vous. Ah, mais si elle s'en est pris à un des nôtres, nous, on y va, hein. Il faut le faire à la cité, hein. Oh, c'est des paroles qui me font du bien, mais ce n'est pas encore le moment. On va utiliser la discrétion et après, on va lui mettre le feu, d'accord? D'accord, bon, bah écoute, je me mets en route avec Alba. On y va. Faites attention et tenez-moi au courant cette fois. On dit pas à Consuelo parce que sinon elle serait capable de préparer le fusil à pompe pour y aller toute seule. Préparez-les, on ne sait jamais, mais ne les utilisez pas Ah, encore. maman, elle a toujours un fusil à pompe à portée de cabas. Je Allez. confirme. Discrétion, Discrétion. s'il vous plaît. Comme la brume. Ah oui, voilà, rappelez-vous de ça. Quelquefois, au moins. Ah, mais c'est pas notre faute, l'UMJ, c'est même pas les pouvoirs de la brume qu'on fait. Tu le feras. Il ne sait pas non plus ceux de Nephilim et de Sélénim, donc Ah ça va. putain, mais. Je te dis, hein, la voix off. Hein. Ah là là. Par contre, bon, ceux des Templiers, ça, il connaît. Ok.
Eh bien, vu l'heure, je vous propose qu'on fasse bien la fête du château d'Arc la prochaine fois. Ouais, ça marche. Ça Rien marche.